Afficher son partenaire, preuve d'amour, c'est le débat, mesdames, messieurs. Tenez-vous prêts parce que notre invité est déjà là, je m'en vais l'accueillir. Il s'agit du pasteur Jean Vakala à qui nous souhaitons la bienvenue. Et c'est toujours un plaisir de partager notre plateau avec vous. Bienvenue, pasteur. Merci, merci. Et on va dire ici que vous allez répondre à nos différentes questions. Nous sommes vraiment rassurés parce que vous êtes déjà marié, mais vous êtes aussi passé à l'étape de fiançailles ou des relations officieuses. Voilà, vous serez un peu plus, avec beaucoup plus d'expérience, bien sûr, dans vos réactions dans ce plateau. Alors, d'entrée de jeu, je vais poser cette question pour commencer. Une dame qui s'adresse à nous, elle dit « Il ne m'affiche pas, donc il ne m'aime pas ». A-t-elle tort de penser ainsi? Merci beaucoup. En tant que pasteur, il y a une parole que Jésus a dit. Il dit, si vous avez honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de vous devant mon Père. Alors quand quelqu'un dit, il ne m'affiche pas où? Moi, personnellement, sur mon profil, je ne mets pas mon épouse. Je me mets moi-même parce que ça fait quand même une confusion. Si on parle d'afficher, peut-être afficher le couple ensemble. Mais quand vous devez commencer avec mettre votre épouse ou votre mari. Bon, quelqu'un peut toujours, vous êtes une femme. Bonjour monsieur. À un moment, on se sent très mal à l'aise quand vous appelez bonjour monsieur et que de l'autre côté du bout de fil, il y a quelqu'un qui répond, une dame. Vous voyez, alors ça dépend. Afficher où et comment, dans quelles circonstances. Ce n'est pas parce qu'on est fiancé, on est marié, qu'on doit écrire sur le visage « je suis marié » ou « je suis fiancé ». Non, il y a des endroits où on doit afficher. Par exemple, une réunion où les gens sont partis en couple. Là, la femme doit réclamer que, bon, voilà, tu devais me prendre avec vous. Mais en tant que leader, aussi en tant que pasteur, il m'arrive certaines réunions, je dis, bon, là, venez en couple, là, ne venez pas en couple. Les responsables des départements ne viennent pas en couple. Ah, il ne faut pas que la femme dise non, il ne m'affiche pas, ainsi de suite. Mais là où ça doit être un couple, eh bien, il faut présenter à la personne que voilà, il faut partir avec la personne pour que tout le monde sache que, effectivement, vous êtes marié à tel. Et aujourd'hui, parmi les éléments qui nous permettent d'afficher notre épouse ou notre... Bon, là, je parle dans le cadre du mariage. C'est la bague. Déjà, quand on voit la bague, on dit, bon, il y a quelqu'un derrière. Est-ce qu'il faut forcément aussi sur la bague qu'on puisse mettre son visage? Sur les statues, sur les fonds d'écran, sur les fonds non. Dans les bureaux, on vient dans votre bureau, la photo de madame, voilà, et tout, pas forcément vous pensez. Non. La fidélité, au fait, c'est pas tout ça. Personnellement, par expérience, comme vous l'avez dit, généralement, les hommes qui aiment parler de leur mari, de leur femme, ainsi de suite, devant les gens, en tout cas, par expérience, ils n'aiment pas trop. Ce sont généralement des coureurs de jupons. Ça, c'est mon expérience à moi. Je ne peux pas citer le nom des gens ici. Quand on voit « ma chérie, ma chérie ». Mais généralement, ce sont des coureurs de jupons. Je retiens coureur de jupons, mais je retiens aussi la partie honte dans le passage que vous avez. C'était Jésus qui est en train de dire, si vous pouvez nous rappeler le petit passage, si quelqu'un a honte de moi. Voilà, devant les hommes, j'aurai honte de lui, devant mon Père. De vous. Voilà, je vais vers Jackie pour dire que, voilà, on peut comprendre par ce passage concret et comme certaines femmes aussi le pensent, quand le partenaire ne t'affiche pas, donc il a honte de toi, sous-entendu, il ne t'assume pas, sous-entendu, il a beaucoup de matchs derrière lui et qu'il est moins sérieux parce qu'il gère beaucoup, il a donc peur que l'une tombe sur l'autre. Bayouane. C'est pas forcément ça, parce que déjà quand tu es un homme marié, même la Chiza, la personne qui est dehors, la maîtresse, elle sait que tu es marié. Donc même si tu affichais ta femme, même si tu ne l'affichais pas, ça l'importe peu parce que déjà au départ, elle sait que tu es marié. J'ai aimé la dernière phrase de notre invité, il a dit, généralement les hommes qui parlent trop, les femmes ou les... Bon, pas les femmes quand même. Les hommes qui affichent trop leurs femmes sont les plus infidèles. Donc, par là, je peux dire que l'infidélité ne se traduit pas. C'est quand même paradoxal, hein?
Non, attends, tu sais que c'est l'infidélité ou l'amour envers sa partenaire ou avec son partenaire ne se traduit pas par le fait que tu l'affiches. Tu peux ou ne pas l'afficher, mais tu l'aimes. Et de ces personnes qui n'aiment pas afficher, qui aiment garder leur couple intime. Il y a de ces gens, c'est parce que nous sommes en RDC, il y a dans certains pays où quand tu affiches ta femme ou ta famille, on peut facilement t'avoir. Avec notre métier de journaliste, si par exemple tu as des problèmes avec des gens, on peut facilement t'avoir au travers tes enfants parce qu'on les connaît déjà. C'est pourquoi beaucoup de personnes aiment garder leur famille secrète. Alors, il y a aussi de ces personnes, en tout cas, quand ils n'affichent pas ou elles n'affichent pas leur partenaire, ce n'est pas par mauvaise foi. C'est juste parce que ce n'est pas dans leur culture. Il y a des gens, franchement, vous êtes ensemble en intimité, ils te donnent tout ce que tu veux, en tout cas tout ce dont tu as besoin, tu les trouves. Mais afficher comme ça, il a du mal à le faire parce que ce n'est pas dans sa culture. Donc on ne peut pas faire beaucoup de bruit ou on ne peut pas en vouloir à son partenaire parce qu'il ne t'a pas affiché. Moi, je suis un exemple vivant. En tout cas, je suis vraiment un exemple vivant. Je suis parmi les personnes qui aiment être affichées. Mais après, je me suis rendu compte que mon mari, lui, n'est pas du genre. Au fur et à mesure que je l'ai forcé, je les mettais un peu mal à l'aise. Tu vois, un peu, donc c'est pas dans sa culture. Je me suis dit, d'après tout, il m'aime. Je n'ai pas besoin d'être validée par le public, parce que déjà, on sait que je suis la femme de tel. Je n'ai pas besoin de ce regard du public pour être validée. Parce que des gens, c'est vrai, ils affichent, mais en réalité, ils n'aiment pas. Donc, afficher son partenaire, sa partenaire sur les réseaux sociaux, ou afficher sa photo sur le bureau, n'est pas forcément un signe d'amour. Donc, il peut ou n'est pas t'afficher, mais il t'aime. Et Julia, toi, tu ne penses pas qu'il y a quand même un jeu qui est caché derrière le fait que certains hommes n'aiment pas afficher ou même s'afficher avec leurs épouses? Je parle vraiment dans les deux sens parce qu'aujourd'hui, avec la digitalisation, on peut poster une photo par-ci, par-là dans différents réseaux sociaux, mais aussi parce qu'on va revenir vers les hommes pour dire qu'il y a des hommes qui ont même du mal dans des circonstances même festives ou quoi que ce soit, détendantes, tu veux un peu t'évader, aller quelque part, même à sortir avec leur épouse. C'est un peu ce qui nous laisse à croire que, mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'aimez pas au fond votre femme, elle n'a pas la forme qu'il faut, mais aussi parlant de cette forme, la femme peut changer après avoir eu des enfants. Parce qu'on parlait d'assumer, il y a une petite histoire, une dame qui... est en relation avec son chéri, ils n'étaient pas encore mariés, c'est sûr, mais en se promenant, il rencontre les amis de son chéri. Mais son chéri, bon, je ne sais pas si c'est obligatoire de faire ça, mais il ne sait même pas présenter sa chérie, quoi. Donc c'est bonjour, passé inaperçu. Tu sais que nous, les femmes, d'un autre côté, ça renforce notre confiance. On a l'impression que ça nous affirme ou ça nous confirme dans la relation. Toi, quel est ton avis? Alors, moi, je pense que ça dépend d'abord d'une personne à une autre, ça dépend d'une situation à une autre, ça dépend de chacun. Parce que les raisons sont multiples. Il y a quelqu'un qui viendra te dire, moi, je n'aime pas afficher mon partenaire ou ma partenaire parce que l'afficher, pour moi, c'est l'exposer. S'il faut parler en termes des réseaux sociaux, par exemple. Si je dois mettre à tout moment ma femme ou mon mari sur WhatsApp, sur le profil, les statuts, sur Facebook, j'ai l'impression que je l'expose. Et nous sommes en Afrique, avec ma famille, trop d'histoires, c'est la sorcellerie, j'y arrive, il y a les liens comme ça de famille. Je ne veux pas en tout cas. Mais quand même, il y a des occasions où la personne peut afficher son ou sa partenaire. Et il y a une autre personne qui te dira, moi je n'aime pas afficher mon partenaire ou ma partenaire parce que j'ai honte. Au fait, je l'ai épousé pour d'autres raisons. Peut-être que... En fait, mon chéri n'est pas beau, par exemple. Ou mon chéri est vraiment court. Mais tu es dans relation, tu bouffes l'argent, tu pars dans le resto. Mais il y a des gens qui se sont mariés comme ça, mais après, la personne se sent gênée de présenter son partenaire ou sa partenaire. Donc, il a l'impression qu'elle n'arrive pas ou il n'arrive pas au même niveau que les gens qui vont voir sa femme ou son mari, sa fiancée, c'est pas moi, son petit ami. Donc, elle ne supporte pas la honte, les complexes au fait. C'est dire, même si il faut partir, parce que j'ai entendu notre invité, le pasteur, qui disait, quand par exemple il y a une réunion, on a précisé qu'à cette réunion, on aura besoin des couples. Il y a de ces hommes, il y a de ces messieurs qui se permettent
qui se permettent d'aller à ces réunions, qui se permettent même d'aller à des mariages sans leurs épouses. Avec leur maîtresse. Avec leur maîtresse, par contre. Deux fois, j'ai même lu quelque part où il y a des messieurs qui partent se faire consulter avec leur maîtresse, pas avec leurs épouses. Vous voyez? Dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, bien évidemment. Alors, l'affichage, ce n'est pas seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi quand il faut, c'est pas moi, aller en réunion, dans des fêtes, c'est pas moi, quelque part, dans la vie quotidienne comme ça. Il y a des gens qui ont du mal à marcher avec leurs partenaires. C'est comme ça que tu trouveras, bon, ça c'était quand même avant, parce que pour le moment, je ne constate plus ça. Tu verras, l'un est en avant, l'autre en arrière. Donc, ils ne marchent pas ensemble. Pourquoi? Parce que la personne se dit, là qu'on part, on va croiser telle personne, les gens vont déjà se dire que c'est mon fiancé, c'est ma fiancée. Ça, moi, j'ai rencontré ça dans le contexte ecclésial pour voilà, des couples qui commencent fraîchement leur relation, qui se disent, voilà, on veut rester discret. On dit que c'est la discrétion, mais si seulement c'est la discrétion, gloire à Dieu. Pour si éviter c'est les autre combats. chose, voilà. Donc, on va à l'église, une fois l'église prend fin, je sors avant, je vais aller t'attendre là-bas. On va se rencontrer là-bas. Il y a d'autres personnes aussi qui s'exposent. En tout cas, pour eux, c'est une façon d'éprouver de l'amour. Oh oui. Oui, la personne se dit, pour que ma partenaire ou mon partenaire sente que je l'aime vraiment, quand c'est l'occasion de l'anniversaire, je poste. Quand c'est à l'occasion de rien, je poste. À tout moment, parce que dernièrement, j'ai d'ailleurs conseillé à quelqu'un, il met sa femme, bon, je ne vais pas dire sa femme comme telle parce qu'il n'a pas encore doté, il met sa fiancée chaque jour sur son statut. Je dis bien chaque jour. Je dis bien chaque jour. C'est mal sans pour toi, exception. tu l'as conseillé. En tout cas, moi, je pense que ce n'est pas du tout bon. Parce que nous savons déjà tous que c'est ta fiancée. C'est vrai. Un jour, comme ça, tu peux la poster, 2 jours, en une semaine, c'est pas moi, une fois, ça dépend, mais pas chaque jour quand même. Et puis après, nous qui regardons tes statuts, on va se lasser. Moi, déjà, je sais que après, si je dois entrer sur tes statuts, donc là, je ne vais pas rater de... Non, je ne suis pas jalouse, mais je n'ai pas besoin de voir les mêmes choses à tout moment. Mais c'est son téléphone. C'est son téléphone. Exactement, c'est vrai, c'est ça, c'est méga son téléphone. Mais vous savez, si je prends l'exemple d'un statut, quand tu publies... Tu as trop monopolisé la parole. Oui, en tout cas. Oui. Quand tu publies quelqu'un, trop souvent, il y a toujours des écrits. Tu vois? Mais moi, personnellement, trop souvent, je ne lis pas. Je vois seulement les images. Okay. Alors, j'ai l'impression de voir... Ce qui est en bas là, ça ne m'intéresse pas. Mais je vois la personne à tout moment. Bon, j'ai besoin de voir que tu mettes autre chose. Par exemple, tu viens de doter pour elle, que tu viens de l'épouser. Pasteur Jean Vakala, Ouais. quand une dame comme ça se trouve... comment je vais dire, pas affirmée, parce que le monsieur ne poste pas, alors que pour elle, par exemple, c'est important. À quel moment elle est rassurée que, voilà, elle est dans une relation où la personne l'aime vraiment, la personne veut vraiment d'elle, parce que aussi, il faudrait dire que quand on affiche quelqu'un, comme vous avez dit, c'est comment l'afficher, parce qu'il y a des gens qui affichent, mais il peut t'afficher sans dire quoi que ce soit, ça signifie rien, parce qu'en société, même au boulot, par exemple, moi j'ai des collègues masculins, je peux poster mes collègues, parce qu'aujourd'hui je suis mariée, mais pour des personnes qui ne sont pas mariées, il peut poster des collègues au boulot, ni boana que ou non. Il y a des gens qui disent, comme tu aimes que je te poste, il te poste et puis il poste aussi ses collègues. Sans légende. Sans légende, voilà, sans information, parce que tout est communication. Sans communication, donc, à ce moment-là, ça n'a pas de valeur. Comment cette dame sait quand même, elle sait se rassurer que voilà, et que tout dans la position, tout est bien dans cette relation? Il faut la modération. Oui. Moi, je pense que s'il y a un jour où il faut afficher, par exemple le jour de l'anniversaire de votre mariage, par exemple, ou le jour de son anniversaire, mais je peux revenir sur le fiancé. Les fiancés ne sont pas mariés. Oui. Donc, quand vous affichez votre fiancé, la Bible nous parle de l'histoire d'Abraham. Abraham, certes, il était marié, mais à un moment, il avait même peur. Il s'est dit non. Et c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Là, donc, il y a la sorcellerie. De ne pas afficher, c'est aussi une façon de protéger c'est aussi son partenaire. Surtout les fiancés. Moi, c'est un conseil. Pour ceux-là qui sont fiancés, n'affichez pas à tout moment, à compte courant. Parce que c'est l'exposé dans tous les cas. Même pour nous qui sommes mariés, excusez-moi de le dire. Aujourd'hui, il y a des hommes qui utilisent leur position élevée, leur rang social, pour prendre des femmes d'autrui. Et il y en a, qu'on ne se voile pas la face. Vous pouvez, vous avez votre femme, vous l'aimez bien, elle vous aime bien,
mais elle reçoit l'appel de, je ne peux pas citer le nom, j'ai besoin de te voir. Ça devient un problème. Dans la Bible, déjà, ces histoires-là existaient et ça existe. Même dans notre pays, ça existe. Alors, quand vous affichez comme ça ne veut pas forcément dire que vous l'aimez. Ça ne veut pas non plus dire que... parce que vous ne l'affichez pas. Moi, personnellement, d'ailleurs, je me culpabilise. Franchement, je n'affiche pas mon épouse, mais souvent... Et il n'en fait pas un problème. À un moment, elle en fait un problème. Oui, parce que c'est normal, ça arrive en tant que femme, on a besoin aussi d'avoir en fait, d'avoir cette confiance, la certitude. Mais moi, j'ai toujours l'habitude de dire et que c'est le véritable amour, c'est vie. Il ne s'éprouve pas, il ne s'affiche pas. En tout cas, il sévit. On n'a pas besoin d'afficher son partenaire ou sa partenaire pour lui montrer qu'on l'aime. Mais l'amour, c'est vie, au fait. Mais Jackie, ça dépend aussi. C'est comme l'exemple qu'elle a donné. Est-ce qu'il n'y a pas de niveau? Parce que papa parlait des fiançailles, moi je pense que c'est sécurisant, mais vous êtes quand même mariés. Ouais. Vous croisez les amis et monsieur ne sait pas te présenter que voilà mon épouse. Là, c'est un problème. En fait, nous sommes en train de parler de... En fait, afficher sur les autres, par exemple, les statuts, Facebook et autres. Il y a de ces gens qui aiment garder leur vie privée, leur vie intime. Ils n'aiment pas afficher leurs enfants, leurs épouses. Mais ça n'empêche que quand tu es avec tes collègues, que tu me présentes. Là, parce que tu vas faire un problème. Ça va mal passer. Là, ça ne passe pas. Même moi, franchement, ça ne va pas passer. Je suis avec tes amis, ils ne me connaissent pas, que je suis ta femme. Après, on passe comme ça inaperçu. Ah, maman, mais même sur les statuts, il y a ces messieurs qui postent sa femme, mais qui n'écrit même pas là en bas quelque chose qui peut nous aider. Il ne sait pas écrire, le pauvre. Il ne sait pas écrire. Maintenant, moi, je ne mets pas. Moi, je ne mets pas sur les statuts, mais j'aime bien me promener avec ma femme. Par exemple, tu vois. Voyager avec elle. On ne peut pas l'en vouloir pour ça. À telle enseigne qu'un jour... parce que quelqu'un m'avait dit, je vais rester sur Pasteur Jean Wakala parce que tu as beaucoup parlé. Et il y a quelqu'un qui a dit que c'est un code d'ailleurs de fois pour des hommes. Quand ils se rencontrent entre eux et quand on dit c'est ma femme, c'est pour dire... C'est madame, attention, ne faites pas de bêtises. Il ne faut pas faire des bêtises. Parce que les gars entre eux, ils se parlent un peu de tout et de rien. Et puis après, il a peut-être que son gars qui dit, ah hier mon cher, tu vois là nous étions là-bas et tout. Pour que les secrets ne sortent pas. Donc c'est un peu comme un code. Mais vous parliez de sécurité, je vais rester sur vous pour dire que est-ce que c'est aussi une sécurité pour les jeunes qui ne sont pas encore mariés? Parce que vous savez, des relations peuvent commencer, mais s'arrêter aussi. Vous êtes encadreur. Tout à fait. Ça sécurise au fait, hein, lorsqu'on n'affiche pas quand on est fiancé. Surtout, il y a de ces femmes qui ont une beauté... envoûtante. Oui. La beauté selon la Bible. Je dirais, il y a des beautés relatives et des beautés absolues. Donc il y a de ces femmes, en tout cas quand on la la sincérité du pasteur. Elle est absolument belle. Et quand vous n'avez pas encore payé la dot, c'est comme ça que même le jour du mariage, on pose encore la question, est-ce que tu aimes réellement? Il ne faudra pas que ce jour-là, la femme puisse... accepter oui par formalité. Merci parce que lorsque vous l'affichiez, il y avait des gens qui avaient vu. Elle a comme une corde au cou. Voilà, comme une corde au cou. Voilà. Alors, on doit être vraiment prudent. Avant les réseaux sociaux, l'amour existait. Et après les réseaux sociaux, l'amour existera. Merci beaucoup, Pasteur Jean Wakala. Merci beaucoup, Jackie Manana. Oh là là. Merci beaucoup, Julia Mukala. Mesdames, messieurs, avant les réseaux sociaux, l'amour existait. Après, ça va continuer à exister. C'est par ici que nous mettons un terme à votre magazine de la femme.